Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Voilà, frères et sœurs, le sens de notre présence ici ce soir. C'est au nom de cet amour jusqu'au bout que nous sommes là, ensemble pour célébrer le Christ, pour célébrer l'Eucharistie. C'est une réponse à l'amour de Dieu qui nous rejoint en son Fils Jésus. Cet amour qui nous rejoint aujourd'hui, c'est ce même amour qui a rejoint les apôtres, quittés pour le suivre. Et c'est après avoir tout quitté qu'ils ont appris à connaître Dieu. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. C'est qu'en les aimant jusqu'au bout, il leur donne la grâce de continuer son œuvre. Mais pour cela, Jésus a compris et a laissé comprendre à ses apôtres que l'exemple, le témoignage sont la meilleure prédication. Il commence lui-même par donner l'exemple. Il va laver les pieds de ses disciples. L'Évangile nous dit, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Dans la logique du monde, les maîtres, les puissants, se tirent par d'autres. Mais dans la logique de Dieu, c'est tout l'inverse. Il n'y a d'autorité que dans la mesure où on se met à servir les autres, à servir les plus petits, les plus faibles. Jésus nous apprend qu'un vrai maître est d'abord un vrai serviteur. Je ne suis pas sûr que les disciples ont bien compris le geste de Jésus. Rien qu'à voir la réaction de Pierre, qui voulait empêcher à Jésus de poser ce geste. Jésus vient bouleverser l'ordre des choses. Habituellement, avant les repas, il y a l'ablution rituelle. Les gens se lavent les mains. Mais ici, Jésus ne lave pas les mains, mais il lave les pieds. Et en plus, c'est le plus jeune qui avait la mission de laver les mains. Jésus, il vient laver les pieds. Normalement, le lavement des pieds est réservé à l'esclave, au serviteur, mais pas au maître. Pierre l'a bien compris. Ce n'est pas concevable pour lui. Imaginez un instant, il y a peut-être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, que Jésus avait fait une enquête en demandant à ses disciples que disent les gens de lui. Et que Pierre, il a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est dire qu'il est Dieu. Alors, comment Dieu peut-il se mettre à genoux devant l'homme pour lui laver les pieds, alors que c'est le contraire qui devait se produire? Et oui, c'est cela le mystère de Dieu. Dieu qui s'abaisse en se faisant homme par Jésus son Fils. Ce Jésus, il se fait serviteur de tous. Et en se faisant serviteur, Jésus les invite à leur tour à aimer jusqu'au bout le troupeau qu'il va bientôt leur confier, pour qu'ils deviennent eux-mêmes le modèle de ce troupeau, pour qu'ils soient eux-mêmes au service de ce troupeau. L'Église n'est dans sa mission que lorsqu'elle sert, sinon, comme dit le pape François, elle devient une ONG.
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. C'est en raison de ce jusqu'au bout qu'il les nourrit de son corps et de son sang. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà le mystère indépassable que nous offre Jésus. Jésus n'a pas dit « ceci représente mon corps, ceci représente mon sang », mais il a dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Voilà, frères et sœurs, ce grand sacrement de l'Eucharistie qui fait vivre l'Église à la scène du Seigneur. C'est pour cela, chaque Eucharistie doit être pour chacun de nous comme la première. De même que l'Église fait l'Eucharistie et que l'Eucharistie fait l'Église, de même, le ministère du prêtre est essentiel dans la vie de l'Église. C'est à travers ces hommes, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs qualités, leurs défauts, que Jésus continue de dispenser sa grâce à travers l'enseignement, les sacrements, la rencontre et des paroles de consolation, des paroles d'espérance. Ce n'est pas le prêtre avec sa seule force qui agit dans l'Église, mais c'est Jésus qui, à travers lui, agit. Tandis que le prêtre célèbre l'Eucharistie, tandis qu'il confesse, il baptise, il oint les malades, il bénit les époux, c'est le Christ lui-même qui agit à travers lui. De même que chaque communauté est donnée à un prêtre, de même, chaque prêtre est donné à une communauté. De même que le prêtre n'a pas à choisir sa communauté, de même, la communauté n'a pas à choisir son prêtre. Nous sommes tous, les uns pour les autres, un don de Dieu. Le prêtre, c'est celui qui est capable de pleurer, mais c'est aussi celui qui est capable de donner la consolation de Dieu. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Frères et sœurs, peuple de Dieu, membres du corps du Christ, temple de l'Esprit Saint, que nous soyons prêtres, diacres, laïcs, nous faisons tous partie de ceux que Jésus aime jusqu'au bout. Il donne sa vie pour chacun de nous. Il nous donne le don, il nous fait le don de sa vie, le don de l'Eucharistie. Alors, frères et sœurs, accueillons sa vie particulièrement à travers le mystère de l'Eucharistie dans son Église et priez pour nous les prêtres afin que nous devenions des pasteurs selon le cœur de Dieu, des pasteurs dont le monde a tant besoin.